Bonjour, c'est Marwa. Aujourd'hui je fais un live comme défi. C'est ma 16e vidéo, je vais la considérer comme ma 16e vidéo du défi Impact en 30 jours. Même si dans mon cas, on est à peu près les 30 mois. Mais, mais le plus important c'est de persévérer et donc d'aller de l'avant et de le faire. Ça c'est le plus important. Après le reste, c'est des détails. Donc euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important qui nous arrive à nous tous quand on est, vous savez, en fait, là c'est la période des vacances et on rencontre des gens, nos familles, nos amis, donc des gens qui nous connaissent bien et des gens qui connaissent peut-être une version de nous qui n'existe plus ou qui fait plus partie de cette vie ou une version qui a évolué, qui a grandi. Mais eux, ils la connaissent très bien. Et comme ils la connaissent très bien, en fait, ils savent très bien là où il faut toucher, là où il faut cliquer quelque part pour nous piquer. Et justement, j'avais cette sensation-là que quand je parlais avec mes amis au téléphone, je leur disais comment ça se passe avec la famille, avec vos amis, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Et ils me disent, Marwa, écoute, en fait, les premiers jours, ça a été un peu difficile, mais maintenant, ça va mieux. Ok. Quand je pose la question, comment ça, les premiers jours, c'était difficile? Qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours? Tu sais, au fait, c'est le premier contact, il y a toujours les petits conflits de l'environnement qui change, du langage qui change, de la nourriture aussi qui change, de notre rituel et donc de tout notre environnement en global. Et donc là, j'ai constaté que souvent, en fait, les gens-là, ils les ont piqués quelque part, ils ressentent cette sensation que pourquoi il me parle encore comme ça, je ne suis plus la petite fille ou le petit garçon, pourquoi il me dit encore ceci, je ne suis plus la personne d'avant, pourquoi il pense toujours ça de moi, j'ai grandi, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Et c'était très 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 remarquable le pourquoi. Parce que tout simplement, si cette personne-là a pu ressentir ou elle a pu toucher quelque chose en vous, elle a pu vous piquer, comme on dit, ou vous donner cette sensation que votre corps ou votre cœur plutôt est crispé et vous êtes énervé, vous êtes enragé, pourquoi il me parle encore comme ça? C'est que cette personne-là, elle a touché une partie en vous. Parce que si ça ne l'a pas touché, si ça n'a pas résonné en vous, ça n'aurait pas d'impact, ça n'aurait pas d'effet. Mais puisque ça a un effet, bonsoir Béatrice, Gaspard, ça me fait plaisir que vous me suivez. Un gros bisou. Donc, euh, si ces personnes-là n'ont pas dit des choses qui résonnent encore en vous et qui existent encore en vous, et que vous avez peut-être juste oublié, vous avez juste dit, oui, mais je ne suis plus la même personne, mais au fait, vous l'êtes toujours, c'est juste que vous avez refoulé cette partie-là. En fait, à chaque fois que vous allez rencontrer des personnes qui vous connaissent très bien, ils vont savoir où appuyer, ils vont savoir quoi vous dire pour vous faire mal. Et c'est pas vraiment pour vous faire mal. Leur intention, c'est pas de vous faire mal. Leur intention, c'est de vous parler parce qu'ils vous connaissent comme ça. Et c'est tout. Mais pour vous, vous allez la traduire comme quoi, non, mais il a voulu me blesser ou elle a voulu me blesser parce que il sait déjà que ça existait déjà et que c'était un problème pour moi et il veut encore me titiller. C'est pas le but. Le but, c'est juste parce que cette personne-là, elle connaît pas cette personne qui a évolué. Elle connaît pas ce que vous êtes devenu. Elle ne peut pas la connaître d'un jour au lendemain parce que ça fait un grand gap entre les deux consciences, entre votre conscience et entre la conscience de l'autre personne en face. Donc, vraiment, quand vous êtes en face d'une personne qui va vous titiller ou qui va piquer une partie de votre personnalité, essayez juste de vous poser la question, quelle partie de moi j'ai rejetée? Quelle partie de moi j'ai pas respecté? Quelle partie de moi j'ai refoulé? Et juste accepter, laisser rentrer ces sentiments. Même si vous ressentez de la rage ou de la colère, ne fermez pas votre cœur, mais plutôt dire, ok, c'est bon, je ressens cette peur, je ressens cette colère. Ok, c'est très bien, je ressens de la colère, c'est très bien, c'est ok. Et en la ressentant,
c'est pas que vous lui donnez du pouvoir, non, mais en l'accueillant avec amour. Et ne pas dire juste, ah oui, mais je ressens de la colère, je vais tuer. Non, non, non. Je ressens de la colère, c'est ok, je m'aime, je me respecte, je m'accepte et c'est ok, je vais continuer ma vie. J'ai besoin d'apprendre ce que cette personne-là est venue me montrer en moi parce qu'elle a un message à vous apporter. À chaque fois qu'une personne, elle pique une partie de vous, c'est parce qu'elle a un message à vous apporter. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous que la vie arrive. C'est vraiment ça, la vie n'arrive jamais contre vous, elle arrive pour vous. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc justement, j'étais avec une personne qui m'est très très chère et qui me connaît très très bien et qui a justement appuyé sur là où il ne faut pas appuyer. Hein. Bon, vous connaissez les coins là. Donc là où il ne faut pas appuyer, et elle a justement, elle a juste cliqué. Hein. Donc c'était en un laps de seconde et je me suis mise en colère. Et justement, j'ai pris conscience à cet instant-là que je me suis mise en colère et que mes sentiments remontent, mes émotions remontent et je commençais à me fermer. Et au moment où j'ai pris conscience, je me suis dit, ok, ben je la ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui a résonné en moi. C'est comme on appelle, nous, dans la psychologie, c'est les ondes d'ombre. Mais ça veut dire juste la partie de nous qu'on a refoulée à travers des expériences de la vie, à travers des personnes qui peut-être ils nous ont pas respectés pendant une durée ou qui n'ont pas respecté nos valeurs, qui leur ont pas donné leurs propres valeurs, ils n'ont pas respecté qui on est. Et donc, ça a créé cette blessure. Au moment où j'ai pris conscience, j'ai demandé pardon à la personne en face parce que tout simplement, ce n'était pas de sa faute. Le problème, il était en moi, c'est moi qui n'ai pas réglé cette partie-là. Et en demandant pardon et en disant à la personne, écoute, je suis désolée, je t'aime et je suis vraiment désolée pour ce qui se passe. Ce n'est pas contre toi que ça arrive ou que ça n'arrive pas, mais c'est juste que voilà, je me suis emballée, mais ce n'était pas vraiment le but. Je t'aime vraiment et tu as raison. Cette partie-là existe et tu as raison dans tout ce que tu as dit. Et là, mon ego, il a descendu. J'ai appris à me calmer doucement. Et à un moment donné, en fait, la discussion, elle a repris. On a repris la discussion. Et sans que la personne se rende compte, elle a encore cliqué. Mais à cet instant-là, il y a un effet qui était magnifique qui s'est passé. C'est que j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rire. J'avais un fou rire, genre, waouh! Genre, c'est excellent ce que tu es en train de me faire. Tu es en train de m'apprendre. Tu es en train de... À tel point, la personne elle-même, qu'elle est en train de me tester à chaque fois. Et c'était magnifique. Le moment où j'ai commencé à rigoler, j'ai compris que ça a été guéri et que j'ai accepté cette partie-là juste par de l'amour et du pardon. Juste ça, de l'amour et du pardon. Donc voilà, profitez de cette période-là, des vacances, que vous êtes avec des personnes qui vous sont très très chères, des personnes qui vous connaissent, des personnes qui savent très bien qui vous êtes, qui savent très bien ce qui vous fait mal et ce qui vous fait pas mal. Profitez pour apprendre plus sur vous-même. Profitez pour avoir plus d'informations sur vous-même. Profitez pour grandir et les faire grandir avec vous si vous le pouvez et s'ils le demandent. On n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour leur apprendre des choses s'ils ont envie d'apprendre et de changer. Donc voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire des lives assez souvent, plus que des vidéos, comme ça je pourrais interagir. La prochaine fois, je vais vous donner l'autorisation, donc vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai à toutes vos questions, surtout sur n'importe quel domaine, tant que j'ai la réponse. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas et c'est ok. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis je vous aime et à très très bientôt. Merci, ciao ciao.